Est-ce que ce serait imaginable pour vous de penser, rien qu'une seconde, que ce que vous vivez, vous l'avez pleinement choisi? Ça peut paraître fou en fonction des situations que vous êtes donné à vivre, dans lesquelles, là, maintenant même, peut-être vous souffrez ou vous dites non, c'est trop gros. Est-ce que même dans ces espaces-là, il n'y aurait pas un espace à l'intérieur de soi qui peut considérer que toutes ces situations, on les a profondément voulues, désirées, choisies, et que quelque part un espace à l'intérieur de nous est pleinement heureux de le voir satisfait? Je sais que c'est difficile à concevoir, mais en fait quand je parle de tout ça, je parle d'un niveau euh, bien plus subtil qui est celui de l'âme et des choix de l'âme qui sont posés et qui sont posés, si j'ose le dire, avant l'incarnation terrestre. Je considère, pour ma part en tout cas, que nous avons plusieurs incarnations et que le but de ces différentes venues sur Terre est de s'améliorer et de grandir en intelligence de vie et en amour, progresser dans une forme d'amour inconditionnel, sortir des conditions pour aller justement vers cette dimension inconditionnelle qui est la qualité finalement de l'amour divin. Et donc pour ce faire, on a de multiples essais qui correspondent à nos multiples vies. Et je trouve que faire un parallèle entre les différentes réincarnations et le fait que un être humain ici passe sa journée, va se coucher, oublie qu'il dort et se relève le matin. Et pour moi, l'incarnation, le cycle des réincarnations, c'est pareil, c'est dans la même dynamique. Il y a juste un voile d'oubli entre-temps. Mais pour moi, c'est la même chose. Sauf que dans la période où justement on se situe, une partie de nous que l'on pourrait appeler l'âme et l'esprit se situe à d'autres niveaux, eh bien on se pose comme des défis pour notre prochaine incarnation. On se dit tiens, sur Terre j'aimerais bien travailler ça. Alors avec d'autres âmes, on fait comme un espèce de concile et on se dit tiens, ah oui, tu voudrais pas faire ce rôle-là pour que moi j'ai à vivre ça et tout ça, tout ça. Et, euh, et finalement, c'est comme si on se construisait un destin. C'est comme si on se construisait totalement un plan d'incarnation. Et puis après, la naissance, la grâce de la naissance, c'est que nous avons des voiles d'oubli qui nous permettent de, quelque part, de nous prendre au jeu de nous-mêmes, enfin au jeu que nous avons voulu créer et avec lequel on a trouvé des partenaires. Et, euh, et on a complètement oublié qu'en fait, c'était nous qui avons décidé de vivre exactement ce qui nous est donné de vivre. Parce qu'on s'est dit, tiens, dans cette situation bien dure, je vais pouvoir travailler tel aspect de moi-même. En fait, c'est ça, quand on est en haut, moi, en tout cas, c'est ma perspective, on ne s'imagine pas que ici, sur Terre, en fait, la vie soit aussi compliquée. La vie dans la matière, lorsque l'on est confronté à une forme de dualité, puisque c'est la caractéristique même de la vie terrestre, de faire face à ce monde duel. Mais en haut, sans doute qu'on oublie un petit peu à quel point c'est dur. Mais en même temps, on sait très bien que cette dureté du monde terrestre fait que quelque part, les possibilités d'évolution ou de maturation de l'âme sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus possibles. Et en fait, l'âme, elle adore ça. Donc même si c'est pas confortable au niveau de l'ego, en fait, c'est un plaisir. Ce sont des épreuves que nous avons données à nous-mêmes. Et fondamentalement, je pense que la plus grande responsabilité dans sa vie, quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un qui arrive à toucher à l'intérieur de soi la conscience, et je pense que ça peut se toucher que dans le silence, la conscience véritable qu'au fond, tout ce qui lui est donné de vivre, il l'a profondément choisi. Il y a un espace où, quelque part, ça reconnaît que ce plan-là, oui, on l'a désiré. Et il m'apparaît que la maturité d'un être
amène à regarder ça et à se dire oui, ça c'est ma création, je l'ai pleinement désiré. Maintenant, il me suffit de traverser ça avec le plus de conscience possible et de grandir à travers et d'apprendre la leçon que je dois apprendre à travers ça, qui est bien souvent une leçon, enfin qui est toujours une leçon d'amour en fait. C'est toujours une épreuve pour élargir en fait les espaces d'amour qui sont en nous.